Ce ballon d'or, ça reste dans un coin de votre tête pour les années à venir? Bien sûr, c'est dans la tête de tous les joueurs. C'est dans la tête de tous les joueurs. Il y a des opportunités qui sont à saisir ou non. Mais ça passe par les trophées collectifs, ça passe par une saison aboutie. Je ne brise pas de tabou que si je fais une saison aboutie et que je gagne des trophées, je vais le gagner aussi. Donc il faut être concentré d'abord sur ce qui est à ta portée. Et ce qui est à ma portée, c'est aider mes équipes. C'est la quotidienne, bienvenue. Kylian Mbappé, buteur contre l'Ukraine, s'est livré à Sabert-Desfarges hier dans Téléfoot. Le capitaine de l'équipe de France a évidemment évoqué la cérémonie du Ballon d'Or qui aura lieu dans 2 petites semaines. Il reste focus pour l'avenir avec la rage de vaincre. Mais Kylian, cette année, ça se jouerait quand même entre Yamal, Hakimi et Dembélé. Qui le mérite selon toi? Ousmane? Oui, pour moi oui. Pour moi oui. J'espère qu'il va le gagner. Moi, je l'ai soutenu dès le début. Je pense que pour moi, c'était tout naturel de le soutenir. Après, on va voir comment ça se passe parce que ça dépend pas de nous. Si ça dépendait que de moi, j'aurais ramené chez lui. mais ça dépend pas de nous. Il y a eu des votes. J'espère aussi qu'Achrafi sera bien classé. Ce serait cool pour les défenseurs, pour leur montrer que le football, c'est pour tous les postes. Il a fait une saison historique. Et après, c'était qui le troisième, vous m'avez dit? Lamine Yamal. Très bon joueur, mais barcelonais, on peut rien dire sur le Barcelonais. Mais très bon joueur. Et Ballon d'Or ou non, Kiki de Bondy a toujours soif de trophées. Et pourquoi pas une 3e Coupe du Monde l'été prochain avec sa jeune sélection. On n'est plus beaucoup aussi de 2022. Ça prouve la richesse du vivier français, ça prouve que les jeunes ont envie de porter ce maillot. Mais on veut toujours gagner. C'est une compétition qui est tellement spéciale. Donc on est obligé de tout donner, on est obligé de vraiment se mettre minable pour essayer d'avoir l'infime chance de gagner cette compétition. Son entretien est à retrouver en intégralité sur TF1+, dans Téléfoot. Beaucoup de confessions de sa part au cours de cette interview. Je vous la recommande et en attendant, je vous pose la question du jour. Selon vous, l'équipe de France a-t-elle les armes pour remporter une 3e étoile? Vous analysez la situation, vous nous dites tout en commentaire et demain, on en sélectionnera 2. Après leur première victoire 2-0 comme entrée en matière, les Bleus préparent la réception de l'Islande au Parc des Princes pour demain. Vendredi, on vous demandait d'ailleurs vos prédictions pour Ukraine-France avant le coup d'envoi. Sirou, t'étais pas loin, tu voyais un 3-0 d'où un doublé de Kiki et une passe D de l'ami Michael. T'avais les personnages principaux de cette rencontre. Adrien, toi, tiens, tu nous as mis 2-0, but de Mbappé et Olysée. Ok, Madame Irma. Comment se porte le reste de notre équipe? Eh bien, Ibou Konaté était en pleine forme hier dans Téléfoot. Il a pris part au fameux oui-non et il a répondu aux rumeurs qu'il l'enverrait du côté de la Maison Blanche l'été prochain. Pas celle de Washington, celle de Madrid. Et vous allez le voir, notre défenseur, soit il a beaucoup d'humour, soit il nous a lâché une énorme info. Ibrahima, c'est vrai que vous parlez espagnol? Non. ¿No hablas espagnol? Non. Non. La presse espagnole vous envoie au Real Madrid la saison prochaine. Kylian Mbappé vous met un peu la pression pour venir? Il m'appelle toutes les 2 heures. Non. En tout cas, il n'a pas manqué d'aller à la rencontre du public français. Présent à la séance d'entraînement hier, un hibou décontracté et complètement choc-barre lors de la rencontre avec un grand fan. Tu fais du basket? Non, je fais du foot. Tu fais du foot? Je fais quel poste? Central. Central? C'est bien, mais t'es grand, 14 ans? Il a 14 ans. Et je vous cache pas que Ticus a peut-être un nouveau frère. Oui, il y a certains supporters qui n'étaient pas à jour niveau trombinoscope de l'équipe. T'entends juste? C'est mon frère en fait. On sait déjà. Et il y en a 2 qui ont en revanche réussi à nous faire rire l'ami Dayo. Il a bien fait de venir. En fait, ils se sont bien amusés, nos footballeurs. On est retourné en maternelle grâce à eux. Par contre, attention au matériel de Monsieur Guillaume Bigot. J'avais mis un coup de fouet sur le... Numéro 2. Il y a beaucoup? Quand même. C'est lui, regarde. Si.
Vous inquiétez pas, ils savent redevenir sérieux pour un orange contre bleu. C'était l'équipe de Mikey contre celle de Lucas Chevalier, festival de buts en une touche de balle des deux côtés. Les joueurs qui après ça ont partagé leur passion lors de la réception de nos bleus du Cécifoot à l'occasion du premier anniversaire de leur titre paralympique aux Jeux de Paris après avoir battu l'Argentine en finale. Le manager Toussaint Akpoué et ses hommes assisteront à la rencontre demain face à l'Islande, un match sur lequel la FFF va renforcer son dispositif déjà mis en place pour les personnes en situation de handicap. Une superbe nouvelle qui accroît l'inclusion car le foot c'est pour tout le monde. Sans distinction, c'est pas le capitaine Mbappé qui dira le contraire, très investi et très curieux. C'est où? C'est où le championnat d'Europe là? Ah, c'est en France. C'est dans une ville ou c'est toute la France qu'une ville? Et c'est le même fonctionnement que nous ou il y a moins d'équipes? Il y a combien d'équipes? Bon, parce qu'il en faut, il y a aussi une mauvaise nouvelle. C'est le forfait de notre Dembouz touché à une cuisse et sorti sur blessure qui cède ainsi sa place dans le groupe à Kingsley Coman. L'ancien du Bayern a rejoint les Bleus qu'il n'avait plus revus depuis le 17 novembre 2024. La rumeur, elle, court du côté de l'infirmerie RMC Sport. Croit savoir que le pépin physique de Dembélé devrait l'éloigner des terrains pendant 6 semaines, ce qui lui ferait notamment louper le classique contre l'OM dimanche 21 au Vélodrome, tandis que Désiré Doué, touché au mollet, devrait dire au revoir à la première rencontre de Ligue des Champions face à l'Atalanta mercredi prochain. C'est Luis Enrique qui doit être content et Didier Deschamps aussi, visiblement. C'est pas de mon ressort, il s'est passé ce qui s'est passé, voilà. Je suis surtout triste pour Ousmane et Dez, bien évidemment, parce qu'on perd pour leurs blessures et puis parce qu'on perd 2 éléments importants pour le match de demain. Après, je l'ai dit, je vous le dis encore, on a fait les choses de manière très professionnelle, progressive, comme on le fait avec tous les joueurs, en tenant compte pour chaque joueur de leur ressenti, c'est quelque chose qui est important aussi. Justement, amis parisiens, on pense encore à vous, car après 20 saisons d'émotion, Presnel Kimpembe a quitté le Paris Saint-Germain. Le défenseur qui était à Paris et seulement à Paris depuis ses 10 ans a rejoint définitivement le Qatar SC. Sa rupture du tendon d'Achille l'avait fortement freiné depuis 2023. Il était sous contrat jusqu'en juin prochain avec les Parisiens qui l'auront vu jouer à 241 reprises. 3e joueur le plus titré de l'histoire du club francilien, fort de ses 8 sacres en Ligue 1, 5 feux Coupe de la Ligue, 7 Coupes de France, 6 trophées des champions et une Ligue des champions. Une longue et belle page qui se tourne. Allez, revenons à nos qualifs pour la Coupe du Monde. La Turquie n'a eu aucune chance face à l'ogre espagnol. Succès 6-0 de la Roja à l'extérieur, triplé de Mikel Merino, doublé de Pedri et la perte d'un passeport pour Lamine Yamal qui aurait passé de longues minutes à le chercher. Ça rend fou. Espérons qu'il l'a retrouvé depuis. Ce qui a été retrouvé, c'est la victoire chez les Allemands. Difficilement vainqueur 3-1 sur l'Irlande du Nord, mais suite à sa défaite 2-0 en Slovaquie jeudi dernier, la Mannschaft regardée pointe à la 3e place du groupe A derrière ses 2 premiers adversaires. C'est chaud et côté norvégien, ça affronte la Moldavie demain soir, mais Erling Haaland a un pépin physique. Oui, en marge de l'entraînement, il s'est pris la porte de la soute du bus de la sélection. Et ce, en pleine poire, bilan une lèvre amochée et 3 points de suture. Il a partagé ça sur Snap en disant que ça lui allait plutôt bien. Force à lui et à son nouveau look. C'est la fin de la quotidienne. Demain soir, c'est France-Islande en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 en direct du Parc des Princes dès 20h35 sur TF1 et TF1+. On se retrouvera juste avant pour la quotidienne et d'ici là, on se quitte avec un bonbon spécial équipe de France. Ciao. On l'a dit, c'est la dernière saison de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Vous allez lui offrir la Coupe du Monde comme cadeau de départ? On va aller la chercher? Déjà, faudrait se qualifier déjà, pour commencer. Vous êtes prudent? Non. On va aller la chercher, Ibrahima. J'espère, oui. Mais oui. On va tout faire.